très curieuse et très ouverte et en fait je me dis pourquoi ne pas tout simplement être moi-même. Coucou YouTube, j'espère que tout le monde va bien par ici. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté, I know. En fait, je me suis pas mal remise en question par rapport à ce que je voulais poster par ici, par rapport au sujet qu'on aborde. Comme vous l'avez vu, il y a quelques mois, j'ai repris YouTube. J'ai plutôt posté sur des sujets assez généraux, mais pas mal axés sur le lifestyle et la beauté. Et il faut savoir que la dernière vidéo que j'ai postée, c'est quand même du gaming, donc rien à voir. Et en fait, je me suis dit, mais mince, les gens vont pas comprendre l'identité que je veux donner à cette chaîne, la trame éditoriale. Et en fait, who cares? Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pas envie de me restreindre, ça me ressemblerait pas. Je suis quelqu'un qui aime toucher à plein de choses, faire plein de choses différentes. Je suis très curieuse et très ouverte. Et en fait, je me dis, pourquoi ne pas tout simplement être moi-même et vous parler des sujets dont je veux parler avec vous sans forcément coller à un chemin précis, à des thématiques précises. Donc franchement, on va le faire vraiment nature peinture, comme on dit. Voilà, il faut savoir que je ne vais plus du tout écrire mes vidéos, vraiment. Je vais essayer de faire le moins de cuts et de montage possible pour que ce soit du one shot, que ça reste hyper naturel, hyper frais. Il y a plein de choses en fait, du coup, que j'ai envie de partager avec vous parce que ça va être très varié. Donc forcément, ça va pas plaire à chaque fois à tout le monde, mais au moins il y en aura pour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de beauté, plus précisément de make-up avec la marque Milk Makeup que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à Sephora. Sephora qui m'a envoyé une petite boîte remplie de produits Milk Makeup. C'est une marque que j'avais entendue juste de nom et que j'ai vu passer bien sûr sur Instagram. L'identité de marque est très cool, très minimaliste et je trouve qu'il y a un côté assez futuriste dans les produits, très easy to use. Et de toute façon, je vous en dis pas plus, je vais vous expliquer qui est Milk Makeup, d'où vient cette marque et on va tester les produits. Ensemble, on va crash tester les produits pour que vous ayez mon avis. Donc là, comme vous pouvez le constater ou pas, j'ai mon fond vert derrière moi, je suis devant mon ordi, je suis assise à mon bureau directement. Donc c'est ici que je passe la plupart de mon temps puisque en activité secondaire, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je fais du Twitch. Donc en fait, je fais des live streams sur des jeux vidéo, je fais tous les matins du lundi au vendredi des matinales où je partage avec vous les news de la semaine et on en parle et c'est hyper cool. D'ailleurs, je pense que je vais vous poster les matinales par ici de façon régulière, que je vais essayer de cutter au maximum pour garder les infos clés. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Voilà, donc Sephora m'a envoyé cette petite boîte Milk Makeup, donc ça se présentait comme ceci et en fait on l'a déroulé comme ça et à l'intérieur on trouvait un produit correspondant, donc c'était comme ceci à l'intérieur. J'espère que je m'exprime bien. Donc Milk Makeup, c'est une marque new-yorkaise qui croit aux bons ingrédients avec des résultats de folie. Voilà, c'est pas parce qu'on utilise des bons ingrédients non chimiques, etc. que le résultat ne doit pas être à la hauteur. Et du coup, c'est un peu le sacerdoce de Milk Makeup. Et leur particularité, c'est qu'ils sont complètement contre les tests sur les animaux. Du coup, leurs produits sont 100% vegan. Et ça, c'est cool. Pour rentrer un peu plus dans les détails, il faut savoir que Milk Makeup est né dans un studio créatif du même nom, donc Milk, et qui se trouve dans le sud de la ville de New York. Donc il faut vraiment imaginer cette effervescence de New York, ça doit être vraiment une ambiance très cool, très particulière, très animée et très riche au niveau de la culture, ça doit être très cool. Et en parlant de culture, il faut savoir que leur principale source d'inspiration vient directement de leur communauté et de leur culture. La marque Milk voit le style personnel et l'expérimentation comme des formes d'expression de soi par excellence. Ils sont très ouverts et ils pensent que chacun et chacune ont quelque chose à apporter au niveau de la créativité et à ce monde en règle générale. Pour eux, c'est pas la façon de se maquiller qui importe, mais plutôt ce que vous faites avec votre make-up. Et c'est de là qu'est né leur concept de produit ultra caméléon, comme j'aime, vous le savez, ultra easy to use et bien souvent packagé sous forme de stick. Vous allez voir, je vais vous présenter ça, c'est très rigolo. Moi, vous le savez, j'adore ce type de produit multi-usage, multifonction, donc c'est trop cool. J'avais trop hâte de découvrir, donc on va commencer tout de suite. Donc en premier lieu, je suis tombée sur ce petit produit, donc c'est un Lips and Cheek lèvres et joues. Donc voilà, encore une fois, c'est un produit caméléon comme je vous l'ai expliqué, qui peut servir autant de rouge à lèvres comme de blush.
Voilà, la couleur est hyper canon, c'est une sorte de rose, d'un vieux rose très très joli. Je vais en mettre sur mes lèvres. J'avais un peu de gloss en dessous, mais vous voyez la couleur a pris. Et je trouve que la pigmentation, elle est top. Elle est trop bien. Je vais en mettre un peu sur mes joues. Pour un effet, je sais pas si vous avez vu passer, mais en ce moment il y a du make-up effet coup de soleil. Et je trouve ça trop sympa. Ce produit, il est fait pour ça. Vraiment. Parce que la couleur, elle est faite pour faire cet effet en fait. Je trouve ça trop cool. Voilà, make-up, effet coup de soleil. C'est trop sympa. J'aime beaucoup. La texture est ultra crémeuse, ultra agréable. Donc j'aime beaucoup. Je vais voir la suite avec vous. Ensuite, je suis tombée sur ce holographic stick hologramme. Donc il se présente comme ceci. Donc là, le tube est transparent. C'est canon, c'est hyper joli. Je vais le switcher. Là, je sais pas si vous verrez que c'est... Ah, si, on le voit bien, juste ici. C'est holographique, c'est hyper joli. Donc à mettre vraiment au-dessus des pommettes. Juste là, dans l'arc de Cupidon. Ça peut être très très joli. Ça a vraiment un effet glowy comme on aime. C'est plutôt pas mal ce petit stick. J'aime bien en mettre aussi sur le bas du menton. Ça reste très discret, mais dès qu'il y a la lumière, voilà, on voit que ça marque. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce type de produit, les highlighters. J'aime beaucoup quand ça reste voilà, pas très visible et en fait, dès qu'il y a un jeu de lumière, on voit apparaître les reflets. C'est hyper cool. Et je trouve que l'aspect holographique, ça change des highlighters qu'on a l'habitude de voir. Donc au niveau de l'appellation, de la référence, ça s'appelle Holographic Stick in Mars. Donc référence l'univers galactique, etc. Donc je pense que là, c'est des petits formats, mais certainement qu'ils existent en plus grand format. Et si jamais ça vous intéresse, celui-là est très très cool. Hop. Ensuite, on trouve celui-ci qui est tout blanc. Et là, pour le coup, c'est également un highlighter, mais pas holographique. C'est juste un highlighter très crémeux également au niveau de la texture. Donc je sais pas si vous le verrez, c'est le troisième en partant du bas. Enfin, le premier en partant du bas. Très très joli aussi. Très très beau. Je vais essayer de remettre par-dessus. J'aime bien mettre plusieurs highlighters l'un sur l'autre. En général, je suis plus highlighter poudre parce que j'ai l'impression que les creamy textures, ça a tendance à faire bouger mon fond de teint. Et en fait, ce que j'ai remarqué avec ces sticks, donc je les ai déjà utilisés 2-3 fois, c'est que ça ne fait pas, ça se fond parfaitement avec la peau. Et surtout, ça ne fait pas bouger mon fond de teint en dessous. Donc je trouve ça hyper cool. C'est plutôt sympathique. Ça a été vraiment étudié pourquoi, donc je trouve ça canon. Donc si celui-ci vous intéresse au niveau de la référence, c'est le highlighter in Lit. Et pareil, je pense qu'il existe en plus grand format. Ensuite, j'ai trouvé ce petit tube transparent avec une couleur bleue à l'intérieur. Donc premièrement, je me suis dit mais what, c'est du make-up, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas comme les baumes à lèvres à l'ancienne où la couleur s'adapte au pH de votre peau, de vos lèvres, etc. Et en fait pas du tout, on est sur du soin et c'est ça que j'aime chez Milk Makeup, c'est que leur produit soin, c'est hyper pratique aussi à utiliser. Le format est trop sympa, c'est comme du format make-up, donc encore en stick. Je trouve ça trop trop cool. Donc ça se présente comme ceci. Et ici, on est sur un cooling water, donc une eau fraîcheur. Le petit tip, c'est de le mettre dans le frigo pour qu'il soit bien frais, mais vraiment, même à utiliser comme ça, sans le mettre au frais, c'est quand même très très fait, parce qu'il y a des ingrédients dedans qui font que ça apporte une sorte d'effet fraîcheur. Et c'est hyper cool à utiliser dès le matin pour enlever les poches sous les yeux. C'est un depuff plus refresh, on appelle ça en anglais, donc c'est hyper cool. C'est le genre de produit que j'aime beaucoup. Ça remplace vraiment les tranches de concombre quand on voit dans les films les meufs qui mettent les tranches de concombre sur les yeux. Bah, c'est un peu cet effet là, un peu qui se coule. Voilà, j'enlève un peu les poches sous les yeux. C'est hyper cool. Nous, celui-là, je l'ai pas encore testé. Il faut que je l'essaye et je vous en dirai des nouvelles. Toujours au niveau du soin, on a ce petit produit-ci qui se présente encore sous forme de stick. Donc cette fois-ci transparent, toujours comme le bleu, mais cette fois il est rose et il s'agit d'un sérum.
Donc c'est le sérum Watermelon Brightening Serum. Donc c'est un sérum éclaircissant à la pastèque. Ça tombe bien, j'adore la pastèque. Je trouve ça trop cool. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer. Hop là. Ah, ça sent trop bon, ça sent très frais. Voilà comme ça se présente. Et donc là, pareil, matin et soir, vous l'appliquez sur l'ensemble du visage, vous laissez reposer. Et voilà quoi, vous êtes prêt à vous maquiller directement après. C'est hyper cool. Je trouve que ces formats, c'est ultra ingénieux, ultra pratique pour amener ça dans votre trousse make-up, même de voyage, etc. Moi qui ai du mal à ramener tous mes produits de beauté quand je suis en déplacement parce que voilà, ils sont quand même gros, mes pots de crème. Je trouve que ça change. C'est hyper cool. Bon, encore une fois, je pense vraiment que ça existe en plus grand format. Mais en format voyage comme ça, mini, je trouve ça trop chou et hyper pratique. Hop là. Et ensuite, pour finir, donc je vous ai présenté tous les produits que j'ai trouvés dans cette petite boîte. Il faut savoir qu'elle était fermée comme ceci et qu'au bout, il y avait un autre produit accroché. Donc, c'est le mascara Kush Mascara. Et apparemment, il est incroyable. À l'intérieur, il y a des fibres. Et ça allonge le cil, ça apporte un volume de dingue. Kush Mascara, vous allez me dire Kush, ça me dit quelque chose. Et oui, vous ne rêvez pas. Vous savez que c'est hyper tendance en ce moment dans le monde de la beauté, du make-up, des soins, etc. d'utiliser du cannabis, du CBD. Et du coup, voilà, c'est à base de graines de cannabis. Cette huile de graines de cannabis, en fait, elle permet vraiment d'aller nourrir le cil. Donc de le soigner en même temps que d'être maquillée avec des cils de fou, un effet volume de dingue. Et ce qui est très drôle aussi, c'est qu'apparemment les fibres à l'intérieur sont en forme de cœur. Donc je sais pas, je trouve ça, rien que de le savoir en fait, même si on le voit pas forcément sur les cils, je trouve ça trop rigolo d'avoir pensé à faire des fibres en forme de cœur. Enfin, qui fait ça? C'est trop sympa. Voilà, donc vous sentez vraiment pas l'odeur du cannabis, hein. C'est inodore. Et également vous trouvez du pigment noir pour avoir vraiment un regard intense. Donc on va le mettre ensemble. J'ai pas mis de mascara pour vous montrer. Au niveau de la courbure également, je trouve ça hyper cool comme mascara. Vous allez voir. Alors c'est parti. Je vais faire qu'un œil pour vous montrer la diff. Moi, j'en mets toujours à côté quand je me regarde pas dans un miroir. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai à peine fait quelques petits coups. Donc là c'est l'œil démaquillé, donc il faut savoir que j'ai des longs cils quand même de base. Et là c'est l'œil avec le mascara. Donc je trouve que le résultat est vraiment dingue. Et ce qui est cool, même si ça apporte beaucoup de volume, c'est que, et qu'il y a de la fibre dedans, c'est que ça fait pas l'effet trop engossé. J'aime pas du tout les cils quand ils sont trop épais. Donc je trouve ça hyper canon. Je trouve que le résultat est trop joli. Donc je vais venir faire les deux yeux. Ça va être plus sympa. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça hyper cool, vraiment. J'aime pas du tout quand c'est trop épais. Et là ça dessine bien le cil, ça l'allonge bien. Et il y a une belle courbure, je sais pas si vous verrez bien. Et je trouve ça trop beau. Honnêtement, j'ai déjà testé donc pas mal de choses dans ces petits produits. Donc le mascara que j'ai retesté devant vous, que je trouve trop cool. Et je suis extrêmement compliquée en termes de mascara. Pour vraiment qu'il m'apporte volume, mais que ce ne soit pas collé, les cils ne soient pas collés entre eux, pas trop d'épaisseur et surtout beaucoup de longueur. Et que le cil soit, tous les cils soient bien dessinés. Comme cet effet faux cils que j'aime beaucoup. Tout en restant naturel avec mes vrais cils. Ensuite, donc ces deux petits soins, je ne les ai pas encore testés. Je vais les tester et je vous dirai ce que j'en pense. Et je vous ai montré le blush que j'aime déjà beaucoup et que j'utilise aussi pour mes lèvres. Et les highlighters, donc un holographique, un simple,
que j'utilise aussi quotidiennement, comme vous pouvez voir l'état d'usure, et je trouve ça trop pratique et surtout ça ne fait pas bouger le fond de teint comme je vous l'expliquais, donc c'est trop cool. Je ne savais pas que c'était possible en fait de se maquiller avec des textures crémeuses sans faire bouger son fond de teint, donc c'est un peu une belle trouvaille, et puis les valeurs de marque sont hyper cool. Donc voilà pour la petite découverte make-up du jour. Je reviens très vite vers vous avec de nouvelles vidéos. Ça va être vraiment des formats assez courts et comme je vous le disais, plus de lignes éditoriales vraiment précises. J'ai vraiment envie de vous partager de tout et de rien, tout ce que j'aime en fait au global, et comme j'aime vraiment beaucoup de choses, je me vois pas me restreindre, donc en fait vous me direz en commentaire si ça vous va, et on se retrouve très vite par ici pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire justement pour avoir votre avis quant à l'évolution de cette chaîne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.